Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien mes chers scorpions. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois d'octobre. Quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer, c'est ce qu'on va découvrir. Je vous invite aussi à prendre conscience que c'est une guidance générale, que tous les messages ne vibreront pas peut-être en vous, prenez que ce qui vibre, soyez aligné avec cette vibration là. Je tire les cartes et on se retrouve juste après justement pour découvrir vos messages. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes de tarot pour définir un peu vos énergies du mois d'octobre. Ça me paraît très clair votre guidance, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont tombées, ça va être très simple, très direct. La première carte qui est tombée, c'est la carte 3 de coupe. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que seul c'est bien, mais accompagné c'est quand même un peu mieux dans la vie. Vous avez besoin de créer des projets avec des gens qui vous ressemblent. Pensez aussi à cette phrase qu'on dit, on devient les 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est la réalité, donc pensez à votre énergie, à votre vibration et regardez dans votre entourage si ça vous correspond encore. Il y a encore du tri à faire, il y a des changements à avoir, ça on le fait dans la douceur et dans la bienveillance bien évidemment, mais vous allez prendre conscience que votre entourage est en train d'évoluer pour le mieux parce que vous-même vous avez évolué, vous-même vous avez pris des décisions et vous-même vous avez changé des choses dans votre vie. Vous avez également la carte du magicien qui vous invite à prendre conscience que vous avez toutes les cartes entre vos mains, que la magie elle part de vous, vous émettez une vibration qui est bonne ou moins bonne pour certaines personnes, mais c'est ok en fait, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous êtes en train de comprendre que vous vous détachez en fait du regard des gens et ça c'est génial. Par contre n'oubliez pas de vous détacher de votre propre regard parce que le jugement que vous faites est complètement des fois fake et faux en fait, et vous êtes vraiment dans une énergie où il y en a, vous êtes en train de vous abattre tout seul, donc c'est un peu problématique et c'est pour ça que le magicien vient vous rappeler que c'est vous qui créez tout ça et c'est vous qui avez la magie entre vos mains. Chaque décision forcément que vous prenez dans votre vie, dans le moment présent, va influencer votre vie future, mais sans pression quoi, parce qu'on est là pour vivre une expérience terrestre et pour justement expérimenter. J'ai l'impression que vous n'aviez pas expérimenté depuis longtemps et que là vous avez envie de sortir de votre zone de confort et justement tenter de nouvelles aventures, donc c'est génial, soyez dans ce lâcher prise là. Vous avez également la carte du cavalier d'épée qui vous rappelle que il ne faut pas fuir vos propres émotions, ne pas être dans la fuite des choses. Quand vous prenez des décisions, vous avez pris la décision, vous l'assumez et en même temps vous avez parfois des peurs qui remontent et des doutes, c'est normal. Vous êtes en train de faire plein de changements, mais ne vous laissez pas happer justement par ces énergies là. Restez dans votre bonne vibration et vous savez pourquoi vous faites les choses, donc restez focus sur vos objectifs et sur vous-même. Vous avez également la carte page de pentacle qui vous rappelle que vous êtes en train de construire, donc restez bien ancré, restez bien solide sur vos appuis. Il y a plein de choses qui peuvent vous défier de votre propre chemin, mais vous en êtes le premier responsable. Si vous quittez votre chemin là, les scorpions, c'est vous le premier responsable parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance et vous n'arrivez pas à essayer de vous écouter. On vous demande de vous écouter davantage, que chaque décision que vous prenez elle n'a pas été merdique jusqu'à présent, donc soyez dans de bonnes décisions, vous voyez ce que je veux dire. Félicitez-vous aussi pour ce qui vous êtes. Vous avez aussi une énergie de, toujours dans le 3 de coupe, vous avez une énergie de nouvelles rencontres. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui partent et il y a des gens qui arrivent dans votre vie. Ça c'est clair, c'est pour vous demander d'être dans l'accueil. Vous avez tendance à être fermé comme une huître et le cavalier d'épée nous le rappelle, vous êtes dans la fuite. La fuite de quoi? Des peurs. La carte des peurs est juste là et la nouvelle rencontre et peur, c'est un petit cocktail, voilà, ils vont ensemble aussi. Vous avez parfois peur de l'inconnu parce que vous pouvez pas le contrôler, vous savez pas comment ça va se passer. Vous avez peur aussi de l'après.
il y a quelque chose de tendance de l'après, mais vivez dans le moment présent. On vous demande pas de vivre dans le futur, même si vous avez vécu pour certaines personnes des échecs en ce moment-là, que vous considérez comme des échecs, vous considérez ça comme des leçons pour demain, donc ça va vous permettre de construire autrement, et faut pas voir la vie que dans la fatalité et que d'une seule manière. Donc essayez de vous ouvrir aux gens, essayez d'être à l'écoute et de prendre aussi les opinions, ça peut vous aider. Vous avez également... C'est un truc dans l'œil. Vous avez également la carte des conflits. Donc ne soyez pas dans le conflit. Le conflit, il sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans un conflit intérieur, même pas avec les autres, hein. Vous allez être énervé contre vous-même. Essayez de vous apaiser. Si vous ne faites pas les choses en temps et en heure, le monde ne va pas s'effondrer, je vous rassure, pour certaines personnes. Voilà, soyez pas votre pire ennemi, quoi. Soyez votre meilleur ami, comme dirait Laurie, et soyez vraiment main dans la main avec vous, quoi. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est bien de faire sortir cette colère, mais il faut qu'elle sorte de manière constructive. L'initié, c'est pour vous rappeler, comme tout à l'heure je vous ai dit, que vous êtes là pour expérimenter. Justement, on peut faire un petit parallèle avec le conflit. Vous êtes là pour expérimenter. Il y a des choses qui vont bien se passer, il y a des choses qui se passeront moins bien, il y a des choses où vous allez vous en vouloir, mais il suffit juste de vous pardonner. C'est un travail émotionnel et c'est un travail de développement personnel. On vous demande d'expérimenter, sinon la vie est triste et elle sert à rien d'être vécue. Si vous arrivez pas à vous pardonner ce que vous vivez, c'est très compliqué à arriver à un moment. Vous avez deux cartes aussi sur la gestation et la fécondité, donc vous devez créer quelque chose de nouveau sur ce mois d'octobre. Vous devez être dans cette énergie de création et d'expérimentation. Donc voilà, c'est vraiment laisser place à l'inconnu. Et pour finir votre guidance, parce qu'elle est claire et j'ai pas besoin, je pense, de développer, vous avez la carte du futur qui vous invite à être dans le moment présent, à être bien avec votre passé et aussi à accepter votre futur en toute légèreté. Laissez le futur se construire comme il doit se construire, parce que quand vous hésitez, vous créez plusieurs lignes de temps, et plusieurs lignes de temps, ça peut être un peu le capharnaüm parfois. Donc voilà, soyez ouverts à l'inconnu et tout va très bien se passer. Je vous fais de gros bisous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Romain Ramar sur Instagram, et aussi sur le réseau social de l'Atelier des Consciences. Si vous voulez visiter le site internet de l'Atelier des Consciences, c'est atelierDesconsciences.fr. Le lien est dans ma bio. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Salut!